Je pense donc je suis, disait Descartes. Mais dans notre société contemporaine, il semble que cette formule puisse être reformulée ainsi. Je parle donc j'existe. Car aujourd'hui, la parole n'est pas seulement un outil de communication, elle est un vecteur de reconnaissance, un levier d'émancipation, et parfois même une forme de résistance. Comme un sport, elle exige de l'entraînement, de la discipline, de la stratégie, et surtout, une confrontation, à soi, aux autres, au monde. Le livre « La parole est un sport de combat » de Bertrand Perrier nous rappelle à quel point l'expression orale est une compétence essentielle, trop longtemps négligée dans notre société, et pourtant fondatrice pour les individus, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Face à cette réalité, une question centrale se pose. Comment redonner à la parole sa juste place dans une société qui valorise l'écrit, l'image et la vitesse au détriment de l'échange oral véritable? Pour répondre à cette question, j'aborderai dans un premier temps la parole comme un outil de libération sociale et individuelle. Ensuite, je discuterai du manque criant d'enseignement de l'oral dans notre système scolaire. Puis, je m'interrogerai sur les effets de la communication numérique sur notre manière de parler et d'être en lien. Enfin, j'ouvrirai la réflexion sur la place de la parole dans le monde de demain, entre intelligence artificielle et réinvention du lien social. Dans son ouvrage, Bertrand Perrier insiste sur l'expérience qu'il vit au sein du programme Eloquentia à Saint-Denis. Ce concours d'éloquence, ouvert aux étudiants issus de milieux populaires, a pour objectif de redonner à ces jeunes la confiance qu'on leur a souvent refusée. Ce n'est pas anodin, la parole, longtemps réservée à ceux qui maîtrisent les codes de la bourgeoisie ou de l'élite intellectuelle, devient ici un instrument d'égalité. Elle permet à ceux que l'on n'entend jamais de se faire entendre. Elle bouscule les normes, elle transgresse les frontières invisibles du langage social. Dans une république qui se veut méritocratique, mais qui oublie parfois d'égaliser les chances à l'école, apprendre à parler, c'est offrir un accès au pouvoir. Parler, c'est affirmer qui l'on est. C'est dire son histoire, ses douleurs, ses aspirations. Pour beaucoup de jeunes rencontrés par Perrier, parler en public n'est pas une compétence comme une autre, c'est une forme de survie symbolique. Ils savent que s'ils ne parlent pas, d'autres parleront pour eux, ou pire, les réduiront au silence. La parole devient alors un acte de dignité. Et cela est d'autant plus fort que, comme le souligne l'auteur, ces jeunes prennent la parole non pas pour reproduire un discours formaté, mais pour dire avec leurs mots, leur musique, leurs rêves. En cela, leur parole est authentique, singulière, bouleversante. Elle fait émerger des voix nouvelles dans un monde saturé de discours standardisés. Ce déficit d'enseignement crée des inégalités profondes. Les enfants des milieux favorisés sont plus souvent exposés à des pratiques langagières riches et variées. Ils assistent à des spectacles, écoutent des discours, débattent en famille. Les autres doivent se contenter d'une oralité du quotidien, souvent rudimentaire, parfois violente. En n'apprenant pas à tous les enfants à parler, l'école reproduit et renforce ces inégalités. Et pire, elle laisse croire à certains qu'ils n'ont rien à dire, ou qu'ils ne sauront jamais comment le dire. Ce mutisme imposé est une forme d'exclusion symbolique. La parole est également un passeport pour la vie professionnelle. Lorsqu'on postule à un emploi, que l'on doit présenter un projet ou défendre une idée, la maîtrise de l'oral est décisive. Dans un monde où l'image et le pitch priment, celui qui articule, structure et incarne son discours a toujours un avantage. Mieux encore, savoir parler, c'est aussi savoir écouter, comprendre, répondre avec intelligence. Autant de compétences sociales recherchées dans tous les domaines. L'école française a historiquement privilégié l'écrit. L'orthographe, la grammaire, la dissertation sont autant de piliers de notre système éducatif. Mais qu'en est-il de la prise de parole? Comme le rappelle Perrier, elle reste le parent pauvre de l'éducation. L'oral n'est enseigné ni de façon structurée, ni de façon régulière. On suppose que la parole va de soi, qu'elle est naturelle. Or, rien n'est plus faux. Parler, cela s'apprend. Cela se travaille. Cela se cultive. Les modèles anciens de l'éducation, fondés sur la maîtrise de l'écrit comme signe d'élite, ont délaissé les pratiques orales, les jugeant secondaires, voire superficielles. Ce déficit d'enseignement crée des inégalités profondes. Les enfants des milieux favorisés sont plus souvent exposés à des pratiques langagières riches et variées. Ils assistent à des spectacles, écoutent des discours, débattent en famille. Les autres doivent se contenter d'une oralité du quotidien, souvent rudimentaire, parfois violente. En n'apprenant pas à tous les enfants à parler, l'école reproduit et renforce ces inégalités. Et pire, elle laisse croire à certains qu'ils n'ont rien à dire, ou qu'ils ne sauront jamais comment le dire. Ce mutisme imposé est une forme d'exclusion symbolique. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les forums anonymes permettent une communication sans regard, sans voix, sans contact. Cela favorise les malentendus, les conflits, parfois la violence verbale. Perrier insiste, la parole est un acte incarné. Elle engage le corps,
le souffle, les silences. Elle dit plus que les mots. Or, tout cela disparaît dans l'échange numérique. La parole virtuelle est une illusion de lien. Heureusement, les choses bougent. L'introduction récente d'une épreuve de grand oral au baccalauréat est un signal fort. Mais cela reste insuffisant si l'on ne forme pas les enseignants, si l'on ne propose pas des outils concrets et des temps dédiés à l'oralité. Le travail de Perrier montre qu'il existe une pédagogie de la parole, faite d'exercices pratiques, de mise en scène, de respiration, de diction, mais aussi de plaisir à dire. De nombreuses initiatives, comme les ateliers théâtre, les clubs de débat ou les projets Eloquentia, devraient être systématisées. Jamais nous n'avons autant communiqué. Et pourtant, jamais nous n'avons aussi peu parlé. Bertrand Perrier décrit avec justesse ce paradoxe de l'ère numérique. Les jeunes, mais aussi les adultes, préfèrent envoyer un message plutôt que passer un appel. La parole s'efface devant l'écrit rapide, les images, les émojis. On s'écrit plus qu'on ne se parle. Ce n'est pas sans conséquence. La langue s'appauvrit, les nuances se perdent, la pensée se réduit à quelques caractères. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les forums anonymes permettent une communication sans regard, sans voix, sans contact. Cela favorise les malentendus, les conflits, parfois la violence verbale. Perrier insiste, la parole est un acte incarné. Elle engage le corps, le souffle, les silences. Elle dit plus que les mots. Or, tout cela disparaît dans l'échange numérique. La parole virtuelle est une illusion de lien. Il est donc urgent de recréer des espaces de parole réels, d'encourager les discussions en présentiel, les débats sans écran, les entretiens où la voix prime sur le clavier. Cela suppose un changement de culture, une rééducation collective. La parole ne doit pas être un luxe ou une option, mais une pratique quotidienne, partagée, valorisée. C'est ce combat que mène Bertrand Perrier, et qu'il nous invite à rejoindre. L'essor fulgurant des technologies d'intelligence artificielle, des chatbots aux synthèses vocales, remet en question notre rapport à la parole. Lorsque des machines peuvent répondre, dialoguer, voire convaincre, quel est encore le rôle de la parole humaine ? Il devient essentiel de défendre une parole sincère, imparfaite, vibrante. Une parole qui ne vise pas seulement à informer, mais à toucher, à éveiller, à transformer. Demain, la capacité à débattre, à confronter les idées sans violence, à construire du commun par le dialogue, sera une compétence fondamentale. Face aux défis du climat, des inégalités, des tensions sociales, seul un nouvel art de la parole collective permettra de recréer du lien et du sens. En somme, la parole est un sport de combat et bien plus qu'un livre sur l'éloquence. C'est un plaidoyer pour une société plus juste, plus humaine, plus à l'écoute. Bertrand Perrier nous rappelle que parler, ce n'est pas simplement aligner des mots, c'est prendre sa place, affirmer sa présence, rencontrer l'autre. La parole, surtout lorsqu'elle est enseignée avec rigueur et bienveillance, devient une arme de déconstruction des préjugés, un outil d'égalité et un moyen d'agir sur le monde. Et si l'on veut réellement préparer les jeunes générations aux défis de demain, il faut leur donner la maîtrise de ce pouvoir si particulier qu'est la parole. Comme le dit si bien Perrier, si j'y suis arrivé, vous pouvez le faire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos expériences dans les commentaires. À très bientôt!